Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour des entreprises régionales cotées. À retenir cette semaine, Prismaflex International, l'entreprise des Monts du Lyonnais, spécialisée dans l'affichage numérique grand format, qui vient de publier ses résultats du premier semestre 2025-26 avec un chiffre d'affaires pratiquement stable à un peu plus de 25 millions d'euros et un résultat net positif de 340 000 euros en repli quant à lui. Commentaire de la direction: dans une conjoncture économique globalement morose qui pèse sur l'activité, le groupe Prismaflex International fait preuve de résistance et délivre des résultats bénéficiaires au premier semestre 2025-2026 tout en poursuivant sa trajectoire de désendettement. En bourse, au 12 décembre, l'action Prismaflex cotait 7,95 €, soit une progression de 35,9% par rapport au 1er janvier, de plus 17,7% en un an et de plus 7,4% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un rappel rapide de ce que représente LDLC, spécialiste de la vente de matériel high-tech et informatique, 15 enseignes, 8 sites marchands, une clientèle à la fois B2B et B2C avec un peu plus de 1100 collaborateurs, c'est ça ? Tout à fait. Un peu plus de 1100 collaborateurs, c'est exactement ça. Voilà, et donc 8 sites marchands, je le disais, et 15 enseignes au total. Exactement, les chiffres sont corrects. Voilà, et un développement depuis un certain nombre d'années quand même maintenant, avec l'ouverture. Maintenant, vous êtes à quoi, une centaine de boutiques au Alors, total ? au 30 septembre, nous étions à 118 boutiques high-tech sur le territoire. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, c'est un maillage qui commence à devenir, on va dire, consistant. Alors, vous aussi, vous publiez vos résultats semestriels pour un premier semestre 2025-2026 du 1er avril au 30 septembre 2025, après 3 exercices sans croissance. LDLC retrouve des couleurs avec une activité qui grimpe de plus 9,5% sur ces 6 premiers mois de l'exercice. Effectivement, la première étape, on l'avait communiqué il y a quelque temps, mais c'est déjà cette capacité de saisir le moindre rebond du marché et de le saisir dans des conditions qui soient, on le pense, meilleures que les conditions de marché. On est au-delà des croissances que donne la Banque de France. On est plutôt bien positionné quand on regarde même mieux positionné que nos concurrents quand on regarde un petit peu leurs publications. Donc on voit que tout le travail qui a été mis en œuvre durant la période de crise porte ses fruits, notamment sur la notoriété ou la capacité d'aller chercher des parts de marché. Alors, si on détaille tout cela, l'activité B2B, B2C, l'ouverture de la boutique de la Madeleine, les ventes en boutique, voilà. Exactement, on va reprendre tout ça dans le détail. Exactement, donc c'est tout ce travail-là qui porte ses fruits. Donc le B2B souffre encore de manière importante sur l'exercice passé. On voit qu'il reprend des couleurs sur cet exercice, puisque le deuxième trimestre, on a même une tendance légèrement positive, quasiment flat, plus 0,6% sur le B2B. Donc on voit que le marché est en train d'évoluer dans le bon sens. Le B2C, lui, progresse de manière extrêmement forte, c'est très positif. Et ça, c'est tout le travail qui a été mené sur le développement toujours de la notoriété, sur le positionnement différenciant avec la garantie de 2+3 égale 5 ans, de 2 ans de garantie légale plus 3 ans de garantie commerciale gratuite sur une catégorie de produits larges, ordinateur, téléphone, smartphone, tablette, écran ou autre. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui aujourd'hui nous permettent de nous différencier de nos concurrents. Un travail qui est fort sur la marque avec des partenariats comme la LDLC Arena. Donc tout ça, aujourd'hui, porte ses fruits et nous permet de surperformer le marché. Voilà, et puis les ventes en boutique se tiennent bien aussi ? Les ventes en boutique se tiennent très très bien, elles étaient de plus 7% au premier semestre. Voilà, et puis donc avec une activité en croissance et une marge brute qui progresse, vous repassez dans le vert dès le premier semestre de cet exercice. Une première depuis 3 ans. Exactement, ça faisait 3 exercices que l'entreprise n'avait pas connu un premier semestre positif, ne serait-ce qu'au niveau du résultat d'exploitation. Je ne parle même pas du résultat net qui est positif sur ce semestre. Mais donc ça montre qu'effectivement le travail a été fait, le travail de réorganisation, d'économie de coûts, et qu'aujourd'hui on en récolte les fruits avec... je dirais le modèle économique de l'entreprise qui est plutôt tourné vers des charges fixes qui montre en fait cette capacité de retournement une fois qu'on a pu calibrer correctement les choses. Alors vous le dites, les mesures prises l'an dernier ont porté leurs fruits, réduction des effectifs, réorganisation aussi de rue du commerce.
Tout Il y a à eu fait. un gros travail. Il y a eu un gros travail de fait sur du commerce. Aujourd'hui, on est content, le site se redéveloppe, est contributif à la marge brute du groupe, puisque je rappelle que c'est un modèle un peu différent. C'est un modèle de galerie marchande, donc on a un niveau de marge brute qui est très élevé par rapport au chiffre d'affaires. Donc ce sont des choses qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, sur ce premier semestre, la marge brute du groupe est ressortie à 22,5%, soit 140 points de base de hausse vis-à-vis du premier semestre de l'exercice précédent. Donc on est à la fois capable de générer une croissance et en même temps une croissance avec une marge très confortable. Donc ça montre la qualité du travail qui a été réalisé. Voilà, fameux effet ciseaux. Le fameux effet ciseaux qui est toujours plus agréable à vivre dans ce sens que dans l'autre, effectivement. Voilà, et puis une structure financière solide, il faut le dire aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, même si la dette nette progresse un peu plus de 20 millions d'euros, on est quand même sur une structure où le gearing est très bas, autour de 26%. Donc on est sur quelque chose qui est très sain. L'entreprise utilise véritablement ses capacités financières pour être capable de justement surperformer le marché, puisqu'on est capable de faire des stocks, de financer toute cette croissance. Et ça, c'est aussi un des atouts de la santé financière, parce que ça permet à l'entreprise d'être extrêmement réactive dès qu'une situation propice se présente. Voilà, et pas de souci s'il y a des problèmes d'approvisionnement, justement, pour certains composants. Eh bien, ça permet justement, lorsqu'il y a des tensions sur certains marchés, de pouvoir travailler des stocks de sécurité, se mettre en corrélation avec le niveau de tension du marché. Voilà. Alors, si on se projette sur le second semestre, soit du 1er octobre au 31 mars 2026, la tendance devrait se prolonger, voire s'accélérer. Vous parlez de levier solide pour le second semestre ? Exactement, parce qu'aujourd'hui, on indique dans le communiqué que la tendance en termes d'activité est toujours bien orientée. On sait historiquement que le deuxième semestre est plus élevé que notre premier semestre, et du fait du modèle économique de charges fixes, en général, comme le break-even est passé, la profitabilité s'en ressent. On a une accélération de la profitabilité au second semestre. Donc ce premier semestre est plutôt, je dirais, de bon augure, puisqu'il démontre la capacité de profitabilité du groupe, ce qui n'avait pas été fait sur le premier semestre depuis 3 exercices, je le rappelle. Et lorsqu'on projette un petit peu en regardant l'historique, ça montre le potentiel que ça peut donner sur le deuxième semestre. Alors, une fin d'année et un début d'année civile très important pour vous, on le sait, depuis Black Friday, enfin fin novembre, mi-novembre même, vous évoquez une dynamique de croissance bien orientée au troisième trimestre. Exactement. Donc à début décembre, au moment de la publication, lorsqu'on regarde les chiffres, on est sur une dynamique qui est toujours bien orientée. Donc c'est quelque chose qui est très favorable et qui donne de la confiance justement sur la capacité de réaliser un beau second semestre et de voir de porter les résultats de l'exercice peut-être sur des résultats en valeur absolue record hors période Covid. Voilà. Vous dites que ça pourrait être votre meilleur exercice. Ça pourrait être un des meilleurs exercices, en tout cas, voire notre meilleur exercice, on verra, l'avenir nous le dira, mais en tout cas un des meilleurs exercices en valeur absolue hors période Covid. Voilà. Et puis vous avez été élu service client de l'année pour la 12e année consécutive. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça montre la constance et la capacité de fidélisation de la clientèle, parce qu'aujourd'hui, un vrai enjeu, bien sûr, c'est d'aller gagner des parts de marché, mais c'est aussi de conserver les clients. Et ça se fait par cette qualité de service client, mais pas que, la qualité du service au sens large dans l'entreprise. Mais la relation client est un des vecteurs importants, parce que sur un site web, je rappelle que c'est quand même un des vecteurs humains de contact. Sinon, le site web, lui, certes peut être extrêmement performant, mais ça n'est quand même pas un vecteur humain. Voilà. Vous évoquiez la LDLC Arena tout à l'heure. Tout lieu d'être satisfait. Elle est en avance après 2 ans de lancement sur son plan de marche. Alors, on est extrêmement satisfait parce que le fait qu'elle soit en avance sur son plan de marche, ça montre qu'il y a plus de spectacles. Donc, le nom rayonne d'autant plus. Et on voit que c'est une implantation qui a vraiment une place majeure dans l'écosystème actuel, qui trouve sa place. Et donc, on est très fiers de pouvoir faire ce partenariat et très heureux d'avoir eu l'opportunité de pouvoir le faire. Voilà. Alors, LDLC Asvel, plus compliqué en revanche. C'est le monde du sport. Des envies d'ailleurs de Tipeee par moment, on a l'impression. Aujourd'hui, en tout cas, nous, ce qu'on peut dire en tant que féminin aussi, ça a été. Ce qu'on peut dire en tant que partenaire sur le naming, c'est que nous, on regarde avant tout l'aspect sportif. Et les valeurs du sport, c'est ces éléments-là qui sont les éléments les plus importants pour nous. Et ce que peut incarner le basketball et les clubs dans la ville. Et pour nous, ils incarnent parfaitement ce qu'on souhaite sur ces éléments-là. Après, il y a le monde économique sportif, mais ça, on laisse les clubs gérer leur partie économique.
Très bien. Pour finir, Olivier de la Clergerie, on jette un œil à votre parcours en bourse. Au 12 décembre, donc, LDLC cotait 17,60 €, soit un gain de plus de 97% par rapport au 1er janvier. Bon, aussi de 101,6% en un an. Et si l'on prend en revanche la tendance sur les 5 dernières années, vous êtes encore en repli de 61,5%. On peut dire que la bourse a déjà bien anticipé le retour de la croissance annoncé dès le début de l'été. En tout cas, elle est à l'écoute de nos messages et elle croit dans le dossier. Donc, c'est pour ça que c'est orienté quand même de manière très positive et on en est très content. Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Plus d'infos sur LDLC et toutes les entreprises régionales cotées en bourse sur le site live.renex.com. Très bonne fin de semaine. Bonne fête, joyeux Noël et on se retrouve en 2026 pour une autre émission de Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Merci, bonne fête, joyeux Noël.